Bienvenue dans notre cours. Nous aimerions vous recommander du matériel pédagogique pour amener des changements de comportement en ce qui concerne les outils de la gastronomie. Nous parlerons de quelques idées dans le tourisme culinaire et nous verrons des exemples pratiques sur la façon dont ces idées peuvent être des exemples. Tout d'abord, que signifie gastronomie? Il y a eu des confusions sur ce que voulait dire gastronomie. La perception dominante est probablement qu'elle se réfère à l'offre de nourriture originale et coûteuse. Mais par le terme gastronomie, nous entendons l'art de préparer des produits et des plats savoureux. Cela ne se limite pas aux restaurants réputés, mais concerne n'importe quel lieu proposant une cuisine. Du restaurant ouvrier à l'hôtel de luxe. Pratique, la gastronomie implique l'accord mets-vins, ou d'autres boissons d'ailleurs, et ne se limite pas exclusivement à la cuisine, mais s'étend à une gamme de produits et services. Il est connu que les procédures de préparation des aliments diffèrent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, car elles reflètent les conditions géophysiques et climatiques particulières de ce lieu, les traditions de production agricole et la culture de chaque lieu. Souvent, les personnes intéressées dans la gastronomie s'intéressent aussi à la culture du lieu, à ses particularités et participent à différentes activités. Ils s'intéressent aux produits locaux, produits typiques, ils recherchent des informations à leur sujet, etc. Relation de la gastronomie et du tourisme. La relation entre la gastronomie et le tourisme est assez complexe, car l'alimentation entre dans l'expérience de voyage de différentes manières, plus précisément. Ça participe à offrir une bonne cuisine, ce qui est un plaisir et une expérience qui fait partie de l'identité culturelle du lieu. Et donc c'est une source de satisfaction non négligeable pour tous les touristes, qu'ils aient un intérêt particulier pour la gastronomie ou non. Le nombre de consommateurs qui souhaitent en savoir plus sur la gastronomie locale est constamment en augmentation sans que cela soit nécessairement la principale motivation du voyage. Il y a des histoires qui montrent que la motivation du voyage est la participation à des activités d'intérêt culinaire parfois. Cette forme de tourisme est définie comme le tourisme gastronomique. Les gastrotouristes voyagent pour découvrir de nouvelles saveurs et profiter des gastronomies locales et ou de haut niveau, tout en plongeant dans l'histoire et les traditions de la région ou du pays. Le tourisme de bien-être et l'agrotourisme favorisent l'engagement avec certains aspects de la gastronomie et la promotion d'une cuisine diététique, des considérations autour de la santé et la culture des produits locaux. Produits gastronomiques destinés au marché touristique. Il va sans dire que la nourriture et les boissons sont au cœur du domaine de la gastronomie. Cependant, pour qu'une destination satisfasse le marché touristique sur le plan gastronomique, elle doit enrichir cette combinaison de base, la destination culinaire populaire, conçue spécialement pour les touristes, et mélange de produits, services et activités qui mettent en valeur les produits et les décisions caractéristiques du lieu, le talent et la créativité de ceux qui les produisent et qui préparent l'unicité et la tradition du lieu. Cela offre aux visiteurs une expérience culinaire de voyage complète et mémorable. On peut le voir via les revues de la littérature ou les expériences internationales. On voit que le marché touristique est lié à la gastronomie avec une série de produits, de services, d'activités qui composent un portefeuille itinérant de produits culinaires. Le contenu du portefeuille est lié à la nourriture et aux boissons, principalement le vin, bien qu'il existe des activités touristiques autour d'autres boissons alcoolisées comme la bière ou le whisky. C'est pourquoi la combinaison nourriture-boisson, se retrouve en son noyau sur ce schéma. Autour du noyau portefeuille, dans le cercle sur fond jaune, on voit les lieux où le touriste
a généralement le premier contact avec la gastronomie de la destination. Ces lieux sont souvent l'hôtel où il séjourne et les espaces de restauration locaux à la périphérie du portefeuille. Donc les espaces de restauration locaux à la périphérie du portefeuille sont placés principalement euh, avec les éléments qui renforcent l'identité culinaire de la destination pour laquelle un regroupement indicatif est tenté en termes de caractéristiques communes, historiques, traditionnelles, avec des faits coutumiers, des références parfois mythologiques sur la nourriture ou la boisson. Cela crée une plateforme pour des récits fascinants, inspirants, qui peuvent trouver leur expression parfois dans un musée, dans un centre historique, ça peut être le thème d'un festival, et permet d'engager dans ces activités la culture comme axe central. Les différents cours de cuisine et de dégustation et les professionnels reconnus dans leur domaine comme par exemple un chef renommé sont des éléments les plus axés sur la personne de ce portefeuille. Par exemple, pour qu'un cours soit attrayant, il faut que le professionnel en question ait fait un travail de passion. Une destination d'un portefeuille complet devrait inclure une personnalité culinaire représentative. Par exemple, on peut associer la gastronomie espagnole à Ferran Adrià et la gastronomie japonaise à Nobu Matsuhisa. Les routes et visites des sites de production, les zones de culture et les points de vente de nourriture et de boissons sont très interdépendants et fonctionnent mieux s'ils sont traités dans cet ensemble. Cette interdépendance est mise en évidence par exemple sur les routes des vins. Les vignobles ici sont le principal intérêt d'une telle route et ils améliorent la pertinence du tour. Les points de vente classiques déclarent que le vin est produit à cet endroit, mais les données n'ont pas été perçues dans un ensemble. Dans l'esprit des touristes, ce qui est moins intéressant. L'identité culinaire de la destination, également la cuisine du lieu de résidence, parfois l'espace, tout est fourni par l'hôtel. L'hôtelier, par exemple, peut les intégrer dans un concept commun et les placer comme des produits iconiques. On peut identifier des dizaines de relations entre les éléments d'un portefeuille culinaire, puisqu'ils fonctionnent comme des vases communicants. Le regroupement est indicatif et tente d'inciter le lecteur à rechercher des relations pour discerner des synergies et percevoir la nature systémique des produits culinaires, activités proposées. Il convient enfin de souligner qu'un portefeuille touristique attrayant de produits culinaires attire non seulement des touristes gastronomiques, mais aussi un public plus large. Une offre. Ensuite, la cuisine locale dans des espaces de restauration. Offrir une bonne cuisine locale aux touristes est la colonne vertébrale d'une offre culinaire attrayante, d'une destination offrant la possibilité aux visiteurs d'essayer, de goûter des plats locaux caractéristiques. Cela est un grand avantage concurrentiel car cela augmente le plaisir et enrichit l'expérience du visiteur, avec un aspect important autour de la culture locale. Une des destinations populaires, par exemple, où les visiteurs ont la possibilité de goûter une variété de plats de bonne qualité à des prix abordables, est l'Italie avec ses trattoria et maisons d'hôtes et la France avec ses bistrots et brasseries. Mais pourquoi des destinations spécifiques ont-elles été distinguées pour leur cuisine locale? C'est parce qu'il y a certains restaurateurs qui se sentent et qui présentent leur métier comme un peu un métier d'ambassadeur de la tradition culinaire locale. C'est une question de fierté, de promotion de la localité, de la région. Ça met en valeur leurs propres recettes, des produits locaux, face à des aliments et des boissons d'autres régions. Il y a un aspect concurrentiel ici. Une des particularités de la cuisine des hôtels, des lieux de résidence, est son orientation vers l'extérieur et aussi vers des consommateurs qui sont locaux. Cet équilibre entre deux facteurs, le souhait des touristes de consommer des aliments familiers, par exemple des aliments qu'on trouve dans tous les pays internationaux du pays ou de leur pays, et puis ce désir de découvrir les saveurs du lieu qu'ils visitent. En fonction de la gestion de cette particularité, les hôteliers sont divisés en 3 catégories.
Tout d'abord, il y a ceux qui mettent principalement l'accent sur la cuisine internationale, avec le but de rassembler un public plus large, qui peuvent proposer éventuellement un petit nombre de plats locaux quand même. Ensuite, on trouve des hôteliers qui donnent clairement la priorité à l'offre de tourisme local et à la promotion des produits élaborés dans leur région. Certains hôtels proposent une cuisine locale à un niveau élevé, comme en témoignent certaines certifications, parfois certains prix aussi. Ils font partie parfois de réseaux avec des critères de sélection très stricts. Par exemple, les hôtels membres de la chaîne Relais Château, et ils sont mentionnés dans des restaurants d'hôtels prestigieux et des guides de voyage. C'est aussi le cas des Logis de France, qui est un réseau de coopération avec plus de 3000 hôtels familiaux de 2 à 3 étoiles, généralement en France, où la campagne est plutôt dynamique. Enfin, la troisième catégorie comprend ceux qui suivent un chemin intermédiaire, combinant les deux approches ci-dessus. Par exemple, ils produisent une cuisine internationale, ils profitent au maximum d'un petit déjeuner qui soit enrichissant de style international, avec des marqueurs internationaux, mais rajoutent dans ce package global international les produits locaux comme un fromage, une charcuterie locale, inspirée de produits de terroir et d'une certaine tradition. Ça peut être aussi le cas des Logis de France. Le réseau Logis de France est majoritairement constitué de petits hôtels d'une capacité d'environ 20 chambres. Parmi les critères du cahier des charges auxquels il faut répondre, il y a l'offre de produits locaux. C'est obligatoire. Chaque membre légitime définit son propre menu et doit inclure dans ce menu au moins un repas abordable qui reflète la tradition culinaire de sa localité. Aussi, une visite des hôtels du réseau permet aux visiteurs en France de découvrir la cuisine locale, plusieurs destinations culinaires célèbres. On peut trouver cela dans certaines régions en France typiques comme la Bourgogne, l'Alsace ou la Normandie.